donc qui vont essayer de faire cette évaluation du plan de développement quinquennal d'abord par l'objectif et les estimations qui ont été mises dans ce plan-là 2 ans après son exécution et je reçois pour la première pour le premier débat Madame Salwa Belsi qui est maître de conférence dans les universités tunisiennes. Elle est également experte auprès d'ONG internationales aussi. On va faire cette évaluation du plan quinquennal de développement quinquennal. Ensuite, dans une deuxième partie du débat, à partir de 8h03, je reçois Madame Nadia Zrelli, qui est docteur en économie. Et là, ça va être encore plus intéressant parce qu'elle va revenir sur le degré d'achèvement des projets contenus dans ces plans, dans ce plan de développement, dans chacune des rubriques, logistique, transport, énergie renouvelable. Ça va être très intéressant, mais à présent, je vous invite à écouter un morceau d'anthologie. Amy Winehouse qui Back to Black, c'est ça? Hein? Voilà.
invités de marque. Les analyses les plus pertinentes. Objectivité. Dans le vif du sujet. Avec Enis Moray. 7h passées de 34 minutes sur les ondes d'RTCI, bienvenue encore une fois. On va parler économie, on va parler d'évaluation du plan de développement quinquennal selon une étude qui a été rendue avant-hier par l'ONG Solidar et dont laquelle donc plusieurs universitaires tunisiens se sont relayés pour faire cette évaluation du plan de développement quinquennal. Je suis ravi de recevoir ma première invitée, Madame Salwa Trabelsi, qui est maître de conf dans les universités tunisiennes. Elle est également experte auprès d'ONG internationales et bien évidemment, elle est économiste. Madame Trabelsi, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'RTCI. Merci Anis, bonjour et merci à vous en fait de m'inviter donc ce matin à votre émission. Voilà, donc cette étude, c'est une étude d'évaluation du plan de développement quinquennal que vous avez faite avec Razi Boulil, donc professeur Razi Boulil, donc très connu sur la scène économique en Tunisie, et avec Madame Nedia Zrelli qui sera également notre invitée à partir donc de 8h03 dans la deuxième partie du débat, parce qu'elle va s'intéresser donc au degré d'achèvement des projets contenus dans le plan de développement 2016-2020. Alors, on va essayer avec vous de faire une petite évaluation. Votre travail, c'est une évaluation du plan 2 ans après son exécution. Parce que ce plan-là, il a été élaboré donc, et adopté en 2016, mais il a commencé exactement donc, à être mis en œuvre en 2017. Donc vous avez évalué le plan sur la base de l'année 2017 et sur la base de l'année 2018. Et vous avez fait un travail remarquable parce que vous avez essayé de comparer entre ce qui a été estimé dans le plan, les prévisions du plan, et l'exécution effective donc de ce qui a été effectivement réalisé. Est-ce qu'on peut parler d'abord, pour commencer, de la méthodologie que vous avez suivie pour nous dire davantage sur cette question? Oui, exactement. En fait, l'étude, c'est dans le cadre, donc, c'est un projet Solidar, donc c'est pour l'organisation Solidar. Et l'objectif de l'étude, c'était en fait d'évaluer le plan. Bon, le plan, la période du plan, c'est de 2016 jusqu'au 2020, c'est un plan quinquennal. Et donc, c'est une évaluation économique, socio-économique et bien sûr le schéma de la croissance économique. Donc, l'objectif, c'est de voir qu'est-ce qu'on a fait à partir de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une comparaison entre ce qui a été estimé par le plan, les objectifs de base du plan, et ce qui est réalisé aujourd'hui, où on est aujourd'hui par rapport à ce plan-là. Donc, c'était plutôt une étude d'évaluation plutôt qu'une étude critique, de faire des critiques à propos de ce qui a été avancé dans le plan. Donc, c'était ça l'objectif de base. C'est le travail d'universitaire, donc. Justement, et c'est ça notre objectif, c'est d'évaluer économiquement la situation de la Tunisie, où on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait et quelles sont les faiblesses, quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées bien sûr, à partir de 2016. Est-ce qu'on a fait le maximum pour atteindre ce qui a été visé dans le plan et annoncé dans le plan? Où on est aujourd'hui. C'était ça notre objectif. Et non pas de critiquer la politique adoptée par le gouvernement, ni rien du tout. Donc, c'est un travail plutôt, c'est vrai, c'est une étude, mais c'est un travail essentiellement scientifique. Oui. C'est Alors, scientifique. Les chiffres que vous avez adoptés, ce sont les chiffres de quelles institutions? Est-ce qu'ils se basent sur les chiffres donnés par les instances internationales, ou vous êtes donc vous avez eu recours aux chiffres donc officiels de la Tunisie, des agences tunisiennes? Comme l'INS, comme les douanes, comme les rapports donc des ministères? Justement, et c'était exprès en fait, puisque là c'est une évaluation du plan. Donc on a voulu en fait adopter que les chiffres, les statistiques donc officielles. Voilà. Donc on s'est basé sur essentiellement le plan.
donc le plan qui a été bien sûr publié en 2016. Puis un rapport d'évaluation du plan qui est bien sûr effectué par le ministère de Développement économique. Puis les rapports des ministères, les différents donc, rapports des ministères concernés, et l'INS. Donc, c'est des statistiques purement officielles de l'économie tunisienne, quoi. Donc, on n'a pas voulu se baser sur les statistiques, par exemple, du FMI, de la Banque mondiale, ainsi de suite. Donc, on a voulu vraiment avoir que des statistiques officielles de notre économie. On va démarrer, si vous permettez, Madame Salwa Oui. Trabelsi, donc l'économiste, l'universitaire, économiste, maître de conférence également dans les universités tunisiennes. Et la première chose que vous avez faite dans cette étude, c'est de comparer entre les objectifs mis dans le plan, les estimations mises dans le plan en 2020 et ce qui a été réalisé jusqu'à 2018. Ouais. Les derniers chiffres, ce sont les chiffres à votre disposition, donc de ceux de 2018. Oui, alors, est-ce qu'on peut... Quelle lecture faites-vous entre les estimations et ce qui a été réellement exécuté sur la base de ces objectifs-là? Oui. En fait, le plan a visé plusieurs objectifs. Mais l'objectif de base, le principal, c'est de restructurer l'économie tunisienne. Mais on a l'impression que c'était un plan très ambitieux. Certes, c'est ça notre objectif. Donc, on veut améliorer notre situation. On veut décoller, quoi. Ce plan-là, en fait, c'est basé sur des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, donc il y a des réformes, mais il y a aussi des projets à adopter. Donc, c'était ça l'objectif de base. Donc, plusieurs objectifs qui ont été cernés en 5 axes. Notamment, le premier axe, et d'ailleurs c'est le premier, d'avoir une bonne gouvernance de notre économie. Deuxième axe, c'est d'avoir un hub économique, donc de passer d'une économie à faible coût à un hub économique. Le troisième axe, c'est d'assurer un développement humain, puis un développement régional et un développement durable basé sur une économie verte. Donc ça, c'est les objectifs. Donc grosso modo, en voyant ces objectifs-là, donc on a l'impression que c'est très ambitieux. Même après, en rentrant dans le détail, ce que ma collègue va présenter tout à l'heure, l'analyse sectorielle, donc on a l'impression que on cherche à viser tout de notre économie, à restructurer tout. Or, c'est un peu difficile, surtout pour un plan quinquennal. Donc c'est une dispersion également des efforts. Dispersion des efforts. En fait, les objectifs sont très très ambitieux. Les projets même, c'est des grands projets. Donc, ça nécessite beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup d'investissement, ça nécessite énormément d'efforts. Et donc, ça, c'est une vision un petit peu globale de ce plan-là. Voilà. Donc d'emblée, vous considérez d'abord que les objectifs de ce plan ont été très ambitieux. Vous considérez également que le plan s'est éparpillé à vouloir tout refaire. Donc on n'a pas choisi peut-être les priorités pour essayer de dire on va travailler sur cet axe-là ou cet axe-là. On a essayé également donc de peut-être de travailler sur tout, de tout refaire. Il y a aussi une autre considération que moi-même j'ai entendue de la part du ministre de Développement qui était présent. Il a assisté à cette présentation-là et il a confirmé tout ce que vous avez dit. Donc malgré donc les critiques donc scientifiques qui ont émaillé cette présentation-là, il a dit que l'approche participative avec laquelle le plan a été mis en œuvre, finalement, elle a basculé sur une approche assez nocive parce que de la participation, on a débouché sur la revendication. Et c'est ce qui fait que chaque élu, chaque région, voulait plus une revendication que réellement s'insérer dans une logique de création de valeur, de développement global qui concerne toute la Tunisie, mais pas uniquement une région bien particulière. En fait, c'est ça le problème, c'est que on a l'impression que la vision n'était pas très très claire du plan.
Justement, c'est pour cette raison que les objectifs, plutôt les projets, ont été éparpillés sur tout, pratiquement sur tous les secteurs de l'économie. Des grands projets, mais leur réalisation, ça pose un grand point d'interrogation d'ailleurs. Est-ce qu'on a la capacité vraiment de réaliser ces projets-là dans le temps, ça, mais aussi côté financièrement. Certes, certains projets, ils ont déjà des financements, d'autres sont en cours de recherche. On reviendra sur ça avec Mme Nedezreli. Voilà, avec beaucoup plus de détails. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a même des projets qui ont été juste annoncés, des idées, que des idées. Côté faisabilité, côté financièrement. Donc tout ça, ça pose un grand point d'interrogation. Voilà. Alors pour aller dans les chiffres, parce que c'est très important aussi de corroborer ce que vous êtes en train de dire par des chiffres, pour la comparaison des objectifs à l'horizon 2020, vous avez décliné donc les objectifs en 7 objectifs. Donc si vous pouvez bien nous présenter ces objectifs par rapport à l'estimé et au réalisé jusqu'à 2018. Oui. En fait, l'évaluation, la première partie de l'étude, c'était un diagnostic de la situation économique de la Tunisie, notamment en premier lieu le schéma de la croissance. Et donc, le plan, en fait, il a visé à atteindre un taux de croissance de 4%. En moyenne. En moyenne, durant la période 2016-2020, voilà, c'est-à-dire pour les 5 années. Donc atteindre un taux de croissance de 4%, alors qu'on est sur la période 2016-2018, on est à 1,8%. D'accord. Donc, un écart de moins 2,2. Voilà, un écart de moins 2,2%. Et donc, c'est pratiquement la moitié. Oui. Réduire le taux de pauvreté à 2%, ce qui est relativement très, très difficile, puisque les statistiques montrent que en 2015, on était à un taux de pauvreté de 15,2. Ce sont les statistiques de l'INS, puisque le taux de pauvreté, il est calculé sur la base de l'enquête de budget de consommation. Donc, cette enquête-là, elle est aussi quinquennale, chaque 5 ans. Donc, les dernières statistiques, c'est 2015. Puis, une augmentation du taux d'investissement pour atteindre 25%. Prévu. Oui, ce qui est estimé dans le plan. Oui. Donc, atteindre un taux d'investissement de 25%, c'est-à-dire c'est l'investissement par rapport au PIB, c'est ça le taux d'investissement. Donc, aujourd'hui, la moyenne de la période 2016-2018, c'est 18,8%. Donc, on est un petit peu loin de ce qui a été visé, moins 6,2%, exactement. Création de 400 000 emplois, alors que ce qui a été créé durant ces 3 premières années de la période du plan, c'était 109 000 emplois, donc on est relativement loin, pratiquement c'est le 1/4, ce qui a été créé. Donc réduire le taux de chômage à 12%, bien que le taux de chômage réellement au cours de cette dernière période, en fait, ces dernières années, a pratiquement stagné, aux alentours de 15,4, 15,5. Donc, en moyenne, on était à 15,39%, exactement. Et c'est très, très ambitieux d'avoir un taux de chômage à 12%. C'est un peu difficile. C'est normal, puisque en termes de croissance, voilà. Donc, c'est la croissance qui permet de créer l'emploi. Donc, il n'y a pas d'investissement aussi. Relativement, l'investissement, il est faible, donc pour relativiser un petit peu. Et bien sûr, réduire le secteur informel à 20% de PIB, alors que les chiffres annoncent entre 30 et 55 même %. C'est en 2018, 55%. Il y a également donc un autre objectif qui n'a pas été atteint, c'est l'augmentation du taux d'épargne nationale. Donc à 18%, on cherchait à aller à 18%, sauf que donc jusqu'à 2018, nous avons donc réalisé 9,6%, c'est-à-dire un peu, c'est la moitié finalement. C'est la moitié. On est loin donc de l'estimé de l'objectif. Justement, la dégradation du pouvoir d'achat, les difficultés économiques, l'augmentation du taux directeur, aussi de la consommation l'inflation, tout ça donc a fait que l'épargne nationale donc
bien sûr, n'augmente pas. Et bien sûr, l'augmentation de l'épargne nationale, c'est elle qui permet d'alimenter l'investissement. Oui, s'agissant du chemin de la croissance maintenant, je voudrais bien vous écouter brièvement sur la question du Ouais. chemin de la croissance, mais également sur les leviers donc, de croissance. Je parle de l'investissement, je parle Les moteurs. et les moteurs, exactement, moteurs les de la leviers, voilà, croissance. donc les moteurs. S'agissant du chemin de la croissance, est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage sur le chemin de la croissance? Oui, en fait, aujourd'hui, en fait, on est à peu près 1,2% à Oui, peu au près T2, en oui, termes, oui, oui, oui. en moyenne. Donc, et comme j'ai bien dit, c'est loin de ce qui a été estimé. En fait, la croissance aujourd'hui, et d'ailleurs, ce qui est connu dans le cadre de la littérature économique, c'est que la croissance, elle est basée sur... Il y a des moteurs de croissance qui permettent d'alimenter la croissance. Notamment ce que vous êtes en train de dire, l'investissement, c'est l'un des moteurs de base de la croissance. Or, aujourd'hui, l'investissement en Tunisie... grosso modo, globalement, le taux il est relativement faible. L'investissement privé aussi n'arrive pas à suivre. Donc les parts sont relativement aussi faibles. L'investissement direct étranger aussi en Tunisie qui est faible. Non seulement il est faible, mais il est basé sur des spécialités de base. Donc on n'a pas changé de spécialité. C'est essentiellement c'est des investissements dans les secteurs qui embauchent la main-d'œuvre relativement faiblement qualifiée, pour ne pas dire non qualifiée. Et du coup, on a du mal à absorber le chômage des diplômés. Donc, l'exportation aussi, c'est l'un des moteurs aussi de la croissance. L'exportation aussi, pour le cas de la Tunisie, elle n'est pas diversifiée, c'est à faible valeur ajoutée. Aussi, C'est ce c'est qui explique un peu orienté, le voilà. déficit commercial, hein. Oui, oui. Mais essentiellement, le déficit commercial, c'est parce que c'est vrai, on exporte, mais c'est aussi on importe. C'est vrai, l'importation, le problème pour l'économie tunisienne, c'est que essentiellement on importe pour produire et donc pour exporter. Et du coup, si on veut augmenter l'exportation, essentiellement l'importation va avec. On importe le capital, on importe une grande partie de la matière première, et ce qui permet aussi d'amplifier l'écart entre les importations et les exportations. Il y a aussi l'épargne nationale qui est l'un des moteurs aussi de la croissance, puisque ça permet d'alimenter l'investissement, de financer l'investissement, et du coup l'investissement, ça permet de générer donc de générer plus de croissance. Donc, bien sûr, avec tout ça, le problème essentiel de notre économie, c'est la productivité. Donc, on a bien remarqué, après la Révolution, il y a vraiment une chute de la productivité, et ce qui a vraiment amplifié le problème de la baisse de la croissance, et qui a en fait fait qu'on n'a pas pu décoller après la Révolution. Donc, Madame Salwa Trabelsi, sur les objectifs sectoriels, parce que vous avez également, donc je me rappelle, dans cette étude-là, vous avez évoqué également des objectifs sectoriels. Vous avez essayé de voir un peu donc ces leviers-là par rapport donc aux industries manufacturières, des industries donc non manufacturières, l'agriculture. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ces aspects de l'économie nationale et comparer entre l'estimé et le réalisé? oui, justement, en fait, l'étude, elle est faite de manière globale, mais c'est aussi, on a voulu rentrer dans les détails, et notamment l'analyse sectorielle, et on a voulu décortiquer la croissance en termes de secteur, et c'est voulu et c'est prévu, puisque la deuxième partie qui va traiter les projets dans le cadre du plan, et c'est une analyse sectorielle, donc c'est par secteur. Donc il vaut mieux donc diagnostiquer l'économie aussi par rapport au secteur. En fait, la croissance en Tunisie, relativement, on peut le dire d'ailleurs, on est sauvé par le secteur agricole essentiellement. Oui. Et c'est pratiquement c'est le seul secteur qui est en train de réaliser donc une croissance des performances. Mais ce qui est incroyable, excusez-moi, j'essaie d'interagir avec vous Oui. sur cette question bien particulière. Ce qui est incroyable, c'est que les estimations contenues dans le plan ont été dépassées.
à contrario de tous les autres secteurs. Oui. Et c'est une grande interrogation par rapport à l'agenda, quelque part, de nos décideurs. Est-ce que l'agriculture, sommes-nous conscients de l'importance de cette agriculture? Parce que là, c'est incroyable que le seul secteur qui ait pu dépasser les objectifs, et de loin, je vous laisse tout à l'heure donc Oui. nous donner les chiffres, c'est l'agriculture. Tous les autres ont Oui. été en deçà, donc la réalisation était en deçà Oui. des Exactement, estimations. oui. Le secteur agricole, ça a été estimé dans le cadre du plan en 2018. Je vous donne les chiffres de 2018 à 6%. Alors, ce qui a été réalisé, 9,6% exactement. Voilà donc le chiffre. Voilà, on était à 9,7%. D'accord. Alors que l'estimation Alors que l'estimation, c'est 6%. Donc, on a dépassé de 3,7%. Certes, la situation du secteur agricole ou le résultat du secteur agricole est toujours aléatoire vu les conditions climatiques. oui. Donc oui. ça, La pluviométrie, oui. mais voilà. Mais le secteur agricole, le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est un secteur un petit peu, si j'ose le dire, un petit peu délaissé et donc marginalisé. Marginalisé, oui, un petit peu. Et donc, il vaut mieux revoir un petit peu les politiques du gouvernement, notamment dans le cadre du secteur agricole. On le sait parfaitement. C'est un secteur aujourd'hui qui souffre de manque de main-d'œuvre. La main-d'œuvre, essentiellement, les travailleurs du secteur agricole sont âgés, notamment aujourd'hui. Il n'y a pas un renouvellement de génération. Il n'y a pas un renouvellement de génération, justement, oui. et ça, ce qui est un petit peu grave pour le morcellement des terrains aussi. Oui, le morcellement de terrain aussi. Donc, ça permet d'affaiblir un petit peu et l'absence de filières également, à part quelques filières justement, qui sont mises à mal. L'absence d'innovation. Toujours, on est dans le répétitif, c'est-à-dire toujours on garde les mêmes spécialisations, les mêmes types d'activités dans les régions, alors qu'on peut innover, on peut passer à autre chose, on peut passer dans le secteur agricole, par exemple, on a posé le problème en fait, l'exemple de pisciculture, ça peut marcher. Travailler sur des filières bien voilà, particulières, travailler, aussi. cibler des filières bien particulières qui peuvent faire une valeur ajoutée relativement élevée, mais c'est aussi qui peut embaucher une main-d'œuvre qualifiée et même hautement qualifiée. Parce que le temps nous devance, Madame Oui. Salwa-Trabelsi, il y a une question aussi qui taraude l'esprit. Nous l'avons entendu à un certain moment, une désindustrialisation de la Tunisie. Est-ce que, je ne voudrais pas être alarmiste, mais ce sont des experts économiques de renommée donc qui l'ont diagnostiqué. Est-ce que cette désindustrialisation est marquée, existe bien dans les chiffres que vous avez par rapport donc aux réalisations du plan? En réalité, pour l'industrie manufacturière et non manufacturière, certes, les taux de croissance sont relativement faibles par rapport à ce qui a été estimé. Bon, l'industrie manufacturière, c'est vrai, son taux de croissance a augmenté entre 2017 et 2018 pour passer de 0,8% à 1,9%. Ça reste toujours faible, oui, par rapport à ce qui a été estimé. Par exemple, pour l'industrie manufacturière, ce qui est estimé en 2018, c'est 4%. Donc, c'est pratiquement la moitié de ce qui a été prévu. Pour l'industrie non manufacturière, et on le sait parfaitement, la baisse, elle est expliquée par tout ce qui est extraction minière, le phosphate, le pétrole, donc c'est dû à ça. Le taux de croissance estimé est à 6,6%. Alors, ce qui a été réalisé, c'est 0,6%. D'accord. C'est très peu. En 2018, toujours je reste sur les chiffres de 2018. Donc c'est très peu par rapport à ce qui a été estimé. Côté services, pour les services marchands, c'est vrai que, et d'ailleurs après l'agriculture, c'est le service marchand qui permet un petit peu de booster la croissance, et qui a réalisé par rapport à 2016 et 2017, ce qui a été réalisé est supérieur par rapport à ce qui a été prévu. Donc ce qui a été réalisé en 2017, c'est 4%, alors ce qui a été prévu, c'est 2,6%, mais à partir de 2018, c'est l'inverse. C'est-à-dire ce qui a été estimé, ça dépasse
ce qui a été réalisé. D'ailleurs, on a réalisé une baisse entre 2017 et 2018 pour passer à 2,9%. Donc, relativement, l'industrie est en train de réaliser des taux de croissance qui sont relativement faibles. C'est normal pour l'industrie manufacturière, on garde toujours les mêmes spécialisations à faible valeur ajoutée. Et pour l'industrie non manufacturière, en fait, c'est dû au fait que le phosphate, ça ne marche pas pratiquement, le pétrole, ainsi de suite. Donc, il y a une baisse. Les énergies, enfin les énergies, voilà, des produits extraction. d'extraction, donc les ressources là, qui n'arrivent pas à vraiment décoller. Voilà, je vous remercie beaucoup, Merci à Madame vous. Salwa Trabelsi. Merci. Donc, vous êtes revenue sur cette question de l'étude, des objectifs également du plan quinquennal et les réalisations. Alors, la deuxième partie du débat qui suivra juste après les brèves de 8 heures qui vous seront présentées par Serdim Bar, qui est déjà là, que je salue également. Donc, on va revenir sur une question très très importante, l'évaluation des projets contenus dans le plan, avec une approche thématique par Madame Nedia Zrelli, donc qui sera notre invitée à partir de 8h03. À présent, je vous laisse dans une bonne compagnie avec Slahaddin Mbarek qui va vous présenter les brèves de 8h. À tout de suite. Dans le vif du sujet, avec Enis Moray.